Bienvenue à tous dans la classe de ce matin. Nous allons, comme chaque dimanche matin, commencer par l'étude de la parole. Pendant que les enfants et les jeunes rejoignent la classe dans notre salle en haut et en bas au sous-sol, nous pouvons déjà commencer à apprêter nos Bibles parce que nous allons parler ce matin, nous allons étudier ensemble sur la bonté de Dieu. Sa bonté pour nous est le sujet de l'étude ce matin. Nous bénissons le Seigneur, nous implorons sa grâce parce que nous savons sans son aide, peut-être qu'on ne serait pas ici ce matin. C'est grâce à lui, grâce à sa main puissante, sa main guérissante, il pense nos plaies, il nous donne la vigueur, et voilà, nous venons lui rendre hommage. Nous venons le glorifier parce que nous savons qu'il est avec nous et il va continuer avec nous jusqu'à la fin et pour l'éternité. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous allons étudier sur la bonté de Dieu. Le Dieu que nous adorons, nous allons essayer d'aller à travers les Écritures pour voir un peu sa nature, sa bonté. Et en parlant de la bonté de Dieu, nous allons parler aussi de son amour. Donc, je vais commencer par lire un extrait du discours qui a été prononcé par le président américain, un ex-président, ça c'est lui qui est en place, qui va nous aider à comprendre la suite de notre étude ce matin. Voici l'extrait de ce discours qu'il a prononcé en 1863, c'était le 30 avril. Mais la raison de son discours, parce qu'il voulait que le peuple américain puisse se repentir. Alors voici ce qu'il a dit. Nous avons oublié la main aimable qui nous a accordé toutes les bénédictions et nous avons imaginé à tort que nous les avions obtenues par la supériorité de notre sagesse et de notre vertu. S'il y a une nation qui est née il n'y a pas longtemps et qui s'est développée et qui est devenue puissante il y a 100 ans, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire on parle de l'indépendance à aujourd'hui, eh bien c'est la nation américaine, parce que c'est plusieurs peuples qui ont quitté l'Europe, qui sont venus ici, ils ont fondé cette nation, ces États, et il y en a, je crois, 50 ou 51 qu'on appelle les États-Unis. Alors, à un moment donné, peu importe le moyen qu'ils ont fait, on sait qu'ils sont passés de l'esclavage et tout ça pour développer l'industrie, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, mais quand même, à un moment donné, ils ont commencé à s'enorgueillir. Voilà un de leurs présidents leur a dit, faites attention. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'on n'avait pas la liberté de prier en Europe. Et nous nous sommes dit, nous allons aller chercher des terres ailleurs pour que nous puissions prier Dieu comme nous voulons. Et nous avons constitué cette nation. Et aujourd'hui, nous sommes devenus forts, puissants, et nous avons abandonné Dieu. C'était son esprit en faisant ces discours. Donc, la bonté de Dieu est-elle encore évidente? Il ne s'agit pas de manière générale. Je ne suis pas en train de parler de ce peuple. J'ai juste pris un exemple. Mais pour chacun de nous, la bonté de Dieu est-elle encore évidente? Donc, avec Dieu, nous sommes souvent comme des enfants. Nous lui en voulons de ne pas vouloir réaliser nos désirs. Il arrive toujours à un moment donné où il nous semble que Dieu ne fait pas ce que nous voulons. C'est ça. Nous avons des désirs, mais il semble que Dieu, parce qu'il ne réalise pas nos désirs, nous lui en voulons. C'est comme les enfants, lorsque le parent ne réalise pas les désirs de ses enfants,
il arrive que les enfants vont en vouloir leur parents. Mais sans nous rendre compte que le désir de Dieu pour nous est beaucoup plus profond, que nous devons chercher à comprendre. C'est quoi les désirs de Dieu pour nous, avant que nous puissions lui en vouloir de ne pas réaliser tous nos désirs. C'est les sentiments qui arrivent. Et on parle de manière générale. Qu'est-ce que veut dire alors la bonté de Dieu? Qu'est-ce que signifie la bonté de Dieu? La bonté de Dieu, pour comprendre c'est quoi, il faut commencer par étapes. Moins douter de Dieu que de soi-même. Cela veut dire, il est préférable, c'est mieux. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de doute à l'égard de Dieu, mais quand même, si on peut moins douter de Dieu, et on peut douter plus de soi-même, on peut commencer à étudier et à comprendre c'est quoi la bonté de Dieu. Si on doute beaucoup de Dieu, on lui remet tout le temps en cause, on doute de sa bonté, et on croit plus à notre bonté, à nous, c'est difficile de comprendre la bonté de Dieu. Donc, celui qui peut comprendre la bonté de Dieu doit découvrir que Dieu m'aime sans condition. Et qu'il ne m'aime pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais simplement parce qu'il a décidé de m'aimer. Cela veut dire, si vous comprenez que Dieu vous aime, pas parce que vous lui semblez bon, mais il vous aime sans condition. Il vous aime parce qu'il a décidé d'aimer. Son amour était conditionnel. Tranquillement, vous pouvez commencer à comprendre ça. Mais on va continuer avec l'étude. Comment découvre-t-on que Dieu m'aime? Comment une personne peut découvrir tout d'un coup que Dieu l'aime? Parce que souvent, on peut faire des efforts, on peut réfléchir et arriver à la conclusion, non, Dieu ne m'aime pas. S'il m'aime, ma condition ne serait pas celle que j'ai. Donc, pour comprendre que Dieu m'aime, il faut méditer dans l'Évangile et essayer d'aller chercher le regard de Jésus. La façon dont Jésus regarde chacun ce matin, mais tel qu'il est, sans le juger. Je pense que si l'on croit si peu à la bonté de Dieu, c'est parce que l'on ne croit pas que l'homme est bon. Alors, le fait de ressasser tout le temps que l'homme n'est pas bon, l'homme n'est pas bon, on ne croit plus à notre propre bonté, alors c'est difficile de croire à la bonté de Dieu. Si nous ne sommes pas bons soi-même, comment un Dieu bon créerait des monstres? Mais si on commence d'abord à comprendre et à croire que l'homme est bon, on peut facilement comprendre que c'est un Dieu bon qui a créé un homme bon. Mais si on ne croit plus que l'homme est bon, on a des difficultés à croire que Dieu est bon. C'est seulement un Dieu mauvais qui veut créer un homme mauvais. Alors, il suffit de retourner un peu dans la Bible. Vous allez voir à la création. Dieu crée, il crée. Et quand il crée l'homme et la femme, Dieu dit que tout était très bon. Cela veut dire que Dieu a créé un homme très bon. Dieu a créé une femme très bonne. Donc, lorsque Dieu a tout fait et il a créé les êtres humains, il a dit tout est bon, tout est parfait, tout était bon. Donc, un Dieu bon a créé un homme bon. Donc, si dans notre mentalité, dans notre conscience, nous ne croyons plus que l'homme est bon ou que l'homme a été créé bon, alors c'est difficile de comprendre la bonté de Dieu, même de découvrir que Dieu nous aime ou que Dieu est bon. On va peut-être parler de la bonté de Dieu, mais on ne va pas les croire.
Il y a des gens qui disent peut-être le bon Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu est bon pour eux. Ou Dieu serait seulement un bon, vraiment un bon Dieu. Si nous avons une part de bonté en nous, en tant qu'humains, est-ce que cela nous vient de Dieu? Si l'homme est capable à un moment donné d'être bon, ou il a été créé bon, comme je viens de dire dans les livres de la Genèse, cela veut dire que cette bonté qui était dans l'homme après sa création vient de Dieu. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Si avant la chute, l'homme était bon, cela veut dire que la bonté vient de Dieu. Chacun, il faut comprendre finalement que chacun d'entre nous, chacun des êtres humains est un cadeau pour Dieu. Dieu s'est fait cadeau lui-même. En créant l'humain, Dieu s'est fait cadeau. C'est comme un artiste, un peintre, lorsqu'il fait son œuvre d'art, il le fait parce que ça lui plaît. C'est d'abord pour lui, avant de l'exposer pour les autres. Donc, chacun est un cadeau pour Dieu, pour soi-même et pour les autres. L'être humain, ton prochain, est un cadeau de Dieu, pour Dieu, mais pour toi aussi. Nous sommes les uns les autres un cadeau de Dieu, les uns les autres, mais nous appartenons à Dieu. Nous sommes des cadeaux que Dieu a fait. Dieu n'a pas créé l'être humain juste pour le plaisir de le faire. C'était pour son propre plaisir. C'était pour qu'il puisse retirer ce qu'il y a de bon et qu'il a mis dans l'homme. C'est dans cette démarche-là que nous pouvons comprendre que Dieu est réellement et véritablement bon. Donc, Dieu est bon. Non pas dans ce qu'il donne. Dieu n'est pas bon par ce qu'il nous donne, mais dans ce qu'il permet de devenir. Il nous a créés pour un but. Même s'il nous a donné le souffle, ce n'est pas pour cela qu'il est. Il nous a créés pour qu'on puisse devenir des partenaires, des amis. On peut dire des créatures qui lui est semblable, afin que nous puissions vivre avec lui, travailler avec lui. Il a donné des responsabilités dans les jardins d'Éden à l'homme, de cultiver la terre. C'était une sorte de partenariat. Et dans le même esprit, lorsqu'il a créé la femme, la Bible dit, il a créé à l'homme vis-à-vis. La chair de sa chair, l'os. C'est dans le même esprit que Dieu a créé les êtres humains. Il a créé l'homme et la femme parce qu'il voulait cette amitié, il voulait cette intimité. C'est un Dieu bon qui a créé des êtres bons, selon son goût, pour son plaisir d'abord. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la bonté de Dieu, ne regardez pas ce que Dieu nous donne. La bonté de Dieu ne réside pas à ce que Dieu nous donne comme la santé, la respiration, l'air, les saisons. Non, la bonté de Dieu réside. Ça, c'est des ingrédients. Ça, c'est des détails. Il voulait être en permanence les coéquipiers de l'homme. C'est pour cela qu'il a créé un homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est bon pour cela. Dieu est le bien. Il est tout entier bien. Il ne nous fait et ne nous fera que du bien. C'est vrai, cette notion, dans un monde chaotique dans lequel nous vivons, commence à échapper. Seulement si nous plongeons notre regard dans le regard de Jésus et aussi dans la parole de Dieu, nous allons comprendre véritablement que Dieu est le bien. Souvent, nous parlons de bien en termes de choses naturelles.
des éléments de la nature. Le bien, c'est Dieu. Le bien, ce qui est bien, c'est un être surnaturel. Le bien, c'est Dieu. Dieu est bien. Il est tout entier bien. Il ne nous fait et ne nous fera que du bien. Dieu ne fera pas tort à ses créatures, quelles qu'elles soient. Chronique chapitre 7, 1 Chronique chapitre 7, verset 14, je vais lire le passage. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Voici un texte qui nous montre encore la bonté de Dieu, même après la chute de l'homme. C'est-à-dire, la chute de l'homme ne change pas la nature de Dieu. Dieu ne cesse pas d'être bon, Dieu ne cesse pas d'être le bien avant de nous faire du bien parce que l'homme a péché. Non. C'est pour cela, l'Éternel parle. Il dit, si mon Père, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Vous savez, le péché, ce n'est pas un problème pour Dieu. Sans pour autant dire qu'il faut aller pécher, parce que ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais non, Dieu a la solution, mais de tout. Parce qu'il est un Dieu bon. Il ne nous fera que du bien, jamais du tort. Même pas aux animaux. Mais, pour goûter la bonté de Dieu, voici une chose qu'il faut faire. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu est bon. Il ne fait que du bien. Mais pour que l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance goûte cette bonté, continue à goûter cette bonté, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance en Dieu. Si vous ne le faites pas confiance, vous n'allez pas l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il va vous faire du mal, qu'il va devenir agressif, loin de là. Seulement vous serez incapable de l'écouter. C'est comme quelqu'un qui n'a pas la langue, le palais. Mais vous ne pouvez pas goûter, vous n'allez goûter rien. En termes d'aliments, vous ne pouvez pas. Donc vous devez faire confiance en Dieu. Vous devez lui faire confiance pour continuer à goûter ça. C'est la première des choses. Et je crois qu'on choisit de faire confiance en Dieu comme on peut choisir de cesser de faire confiance en Dieu. L'homme est capable. On choisit la confiance dans les personnes qui nous entourent, dans ce qui va nous arriver. J'ai pris l'exemple de Judas. Judas, après son forfait, il a fait confiance au grand frère. Il est allé le voir parce qu'il a eu des remords. Et il est allé voir le grand frère en disant, j'ai trahi les sangs innocents. Parce qu'il leur faisait confiance, il est allé les voir. C'est avec eux qu'il a fait affaire. Il avait confiance. Il pensait s'il allait le voir pour dire, oh, j'ai trahi les sangs innocents, et il a pris la bourse, puis il l'a jeté. Alors, les gens à qui il faisait confiance, ils vont libérer Jésus. Ils vont lui dire, ok, d'accord, maintenant on sait, comme toi tu es un de siens, et tu dis qu'il était innocent, bon, on va le libérer. Il les faisait confiance. Mais le problème, c'est que Judas, il a cessé de faire confiance au maître. Parce que s'il avait continué à faire confiance à Jésus, il ne serait pas retourné chez le grand prêtre. Il aurait cherché les regards de Jésus, comme Pierre, après avoir menti, a cherché les regards de Jésus. Il a cherché les regards de Jésus. Et lorsque son regard et les regards de Jésus s'est croisés, il s'est rappelé. Donc ce n'était pas des remords. Il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Et Jésus lui a pardonné. Donc si Judas avait fait confiance à Jésus, il aurait obtenu le pardon de son péché. Alors beaucoup de gens essaient de faire des enseignements qui ne collent pas à ces Judas en disant c'était déjà écrit, c'était déjà prémédité, c'est le fils de la rébellion, c'était comme ça, il n'a fait que ce qu'il devrait faire. Mais les Écritures déclarent, si cet homme-là
même si c'était écrit, s'il avait fait confiance à celui qui avait le pouvoir de pardonner, et au lieu d'aller chez le grand frère, il serait allé chez Jésus, et que Jésus aurait refusé de le pardonner en disant, écoute, ton affaire là, c'est fini. La Bible n'aurait aucun sens. La Bible n'aurait aucun sens. Les ennemis de la Bible auraient détruit la Bible complètement. Et Jésus se serait contredit. Matthieu chapitre 27, verset 3, le texte dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fit pris des remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il n'avait pas besoin d'aller retourner là-dedans, il pouvait le jeter, aller vers Jésus, se jeter devant lui. Même lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, si Judas était venu et il s'est agenouillé et il a demandé à son maître d'avoir pitié de lui, on aurait su qu'est-ce que Jésus allait faire. Et ce serait écrit dans les livres de la vie. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se faire pendre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aussi, à cause des remords, après avoir mal fait, ils s'endurcissent, ils préfèrent aller se suicider. Mais il faut faire confiance en Dieu. Il faut revenir à Dieu. Il faut confesser à Dieu. Et là, si vous lui faites confiance, vous allez goûter sa bonté. Mais, comment se comporter en face de personnes blessées ou en difficulté? Parce qu'on ne peut pas parler de la bonté de Dieu sans toucher ses points. Parce que la bonté de Dieu s'éclipse en face de la souffrance, en face des épreuves. Alors, nous qui sommes ces créatures et qui sommes des chrétiens, comment se comporter? Comment nous pouvons montrer la bonté de Dieu à travers nous, en face de personnes qui sont incomprises et qui souffrent? Et parfois qui se posent des questions qui sont légitimes, qui disent, comme Jésus lui-même sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut apprendre à ne pas juger, à accueillir les personnes telles qu'elles sont, à écouter et à terminer un entretien par un temps de prière. Si vous êtes en face de quelqu'un qui souffre, il faut l'écouter et terminer le moment, ces moments que vous avez avec lui dans la prière. Allez, on remet toutes choses entre les mains de Dieu. Nous devons apprendre à remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous l'enseigne. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il était dans les épreuves. Et même en mourant, il a remis son esprit. Il ne nous appartient pas à remplacer Dieu le Tout-Puissant en tant que juge. Face à la souffrance, nous ne devons pas faire comme les amis de Job. Nous devons accompagner, nous devons prier et nous devons laisser Dieu sait comment juger les épreuves, comment juger la souffrance de chacun d'entre nous. Mais le but est pourquoi? Faire confiance en Dieu et continuer à croire qu'il est un bon Dieu, qu'il est bon, même dans la fournaise ardente. Les amis de Daniel. Même dans la fosse au lion, Daniel en personne. Dieu est bon. Il est dans la fosse au lion. Et Dieu est bon. Et Dieu peut faire quelque chose. Parce que Dieu est vraiment bon pour vous ce matin. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont dans l'épreuve et qui souffrent? Le seul conseil à donner, c'est qu'ils peuvent contempler le Christ. Lorsque quelqu'un souffre vraiment, s'il y a un conseil à donner, contempler le Christ. Mais comment? Par la foi, à travers les Écritures. Pourquoi? Jésus n'a pas fait semblant de souffrir dans ce monde. Et particulièrement à la croix. Il n'a pas fait semblant. Il a vraiment souffert. Alors si quelqu'un souffre, il doit regarder à Jésus. Jésus n'a pas fait semblant de souffrir. Dans ce monde. Pas seulement lorsqu'il était sur la croix. Il n'a pas souffert seulement lorsqu'il. Il a commencé à souffrir même à sa naissance. Même à sa naissance. Le froid, dehors,
dans une étable, le petit bébé souffrait déjà. Le petit bébé souffrait lorsqu'on a pris la fuite avec lui sur le dos d'un âne et ils ont quitté Nazareth, Bethléem pour aller en Égypte. Parce qu'Hérode voulait les tuer. Donc, il a souffert déjà. Et on peut continuer. Donc, pendant ces 33 ans d'enseignement, il a souffert. Donc, le conseil, le seul qu'il faut donner à la personne qui souffre, tourne ton regard. Il n'a pas fait semblant, lui. Il a vraiment souffert. Et pire encore, il a souffert sinon. Donc, on peut dire que Jésus nous a rejoints au cœur de notre souffrance, dans ce monde et dans notre chair. Sa chair était semblable à notre chair, à votre chair. Chacun de nous. Semblable. Il a pris cette chair, semblable. C'est pour cela qu'il a grandi, comme nous avons des enfants qui grandissent. 2 ans, il est allé jusqu'à 12 ans. Donc c'était cette chair. C'est seulement après sa résurrection qu'il a troqué ça. Parce que s'il n'avait pas ça, il ne serait pas mort. Le sang n'allait pas couler. Donc voici le seul conseil à donner à ceux qui. Même si aujourd'hui la souffrance engloutit ce monde et nous n'arrivons pas à lui donner du sens, personne ne peut donner un sens à la souffrance aujourd'hui dans le monde. La souffrance dans le monde, c'est un non-sens, c'est-à-dire c'est incompréhensible. Et il y en a tellement, on peut même parler de fleuves de souffrance. Et il y en a toutes sortes, physiques, psychologiques, mentales, maladies, tout, sentimental, tout. Donc, même si on ne peut pas les freiner, on ne peut pas les calmer, on ne peut pas l'adoucir, mais il faut croire, si vous avez la foi, qu'au bout de la souffrance, au bout du tunnel, comme les Français disent, il y aura la lumière pour les justes. Amen. Amen. Il y a l'espérance. Celui qui n'a pas l'espérance, il ne peut pas comprendre. Mais si vous avez l'espérance en Christ, sachez qu'au bout de la... Comme Jésus, au bout de la souffrance, il y avait quoi? La résurrection, l'espérance. Et il est dans la gloire maintenant. Non, la liste serait trop longue. La liste de souffrances serait trop longue. Mais j'ai pris quelques-uns. Guerre, famine, dispute, maladie mortelle, catastrophe naturelle, accident de route. Un avion s'est écrasé en Égypte avec presque 300 personnes à bord, 200 quelques. Aucun survivant. Les familles attendaient à l'aéroport. Et on ne sait même pas la cause. Le membre a téléphoné. Nous allons atterrir à 11h. Et puis on est à l'aéroport, on attend. Et puis la nouvelle arrive. Les yeux deviennent rouges. Ça, c'est la souffrance. Et bien d'autres malheurs qui défigurent notre pauvre terre. Oui, nous pouvons mettre les mots pauvres devant cette terre. Cela donne envie de crier, cela donne envie de pleurer. Et on se demande comment peut-on dire que Dieu est bon? Comment? Donc, nous pensons souvent que si Dieu était bon, il nous éviterait de souffrir. Beaucoup de gens pensent comme ça. Il nous ferait plaisir avant tout. Il orienterait notre vie sans que nous ayons besoin de réfléchir. Bref, il serait comme un magicien à notre service, une sorte de papa bonnet. Voilà les dieux des uns et des autres. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et pourquoi? Actes chapitre 5, verset 31. Dieu est bon. Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous allons voir que Dieu est bon. Le Dieu que nous disons qu'il est bon, mais c'est toujours d'une façon qu'on ne comprend pas toujours ça. Mais comment on ne comprend pas? Il est bon parce que son propre fils, cela vaut la peine de compter sur Dieu, surtout quand la vie est cruelle. Mais nous pouvons comprendre qu'il est bon parce qu'il a donné son fils.
Et son fils même a goûté un peu ce que nous goûtons, même plus que nous. Mais lui, il a donné. Dieu est bon. Même si nous ne le comprenons pas, il est bon. Il nous a appris le seul moyen d'y arriver. Le seul moyen d'arriver, si nous voulons, c'est aimer les autres. Dieu compte sur nous pour cela. C'est de cette façon qu'il veut combattre le mal. La seule façon que Dieu a voulu combattre le mal, c'est à la racine. Lui ne veut pas seulement nous enlever les nouveaux, lui il est allé combattre le mal à la racine. Et c'est par l'amour qu'il a combattu le mal. Et on le sait, Jésus est venu, il est mort. Dans toute la vie, Dieu nous dit qu'il nous aime. La bonté de Dieu s'explique par le fait que Dieu nous aime. Il nous a créés pour nous aimer. Dieu nous a créés pour nous aimer. Nous l'avons vu au début. Dieu nous a créés pour nous aimer. Il nous a envoyé son Fils Jésus pour nous le dire. Jésus s'est mis de notre côté pour supporter le mal. Et il est aussi de notre côté pour le faire reculer. Jésus est venu pour faire reculer le mal. Mais la cause du mal, la racine, et il a poussé ça jusqu'au bout, il a détruit la mort. Donc Dieu est bon. Dieu est bon. C'est ça le but de l'étude ce matin. Donc, si Dieu est bon, soyons bons les uns les autres. Soyez bons avec les autres comme Jésus nous le demande. Alors nous comprendrons que Dieu est bon et nous le ferons comprendre autour de nous. Si nous ne sommes pas bons les uns les autres, nous ne comprendrons même pas que Dieu est bon et nous ne pouvons pas transmettre à ceux qui sont autour de nous le message que Dieu est bon ou que Dieu les aime. L'amour de Dieu, c'est sa bonté. Ce qu'il a fait comme action, et vous le savez. Il n'a pas épargné son propre fils pour nous. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, le péché. Et il l'a fait. Donc Dieu est bon. Nous allons vivre avec Dieu pour l'éternité. Ça suffit. Dieu est bon. Il ne faut pas penser parce que vous traversez un moment difficile dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas à nouer les deux bouts du mois, vous n'arrivez pas à trouver le travail de rêve, votre travail de rêve, vous n'avez pas la maison de rêve, que Dieu n'est pas bon, Dieu a cessé d'être bon. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que Dieu n'est plus bon. Dieu est véritablement bon. Et le monde d'aujourd'hui ne le sait plus. On ne sait plus. On regarde juste la dose du mal, on regarde juste ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez, 10 personnes peuvent vous dire ce matin que Dieu est bon. Mais ils le disent juste par les lèvres, ils ne le croient pas. Parce que lorsqu'ils regardent leur propre vie, ils ne peuvent pas le dire avec foi. Ils le disent pour plaire. Bien. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. C'est Paul qui dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu.